N'analysez pas trop minutieusement les choses. Disséquer un être vivant, c'est le tuer et perdre ce qui existait primitivement. Prenez une rose dans un vase, arrachez-en les pétales, comptez-les, pesez-les, mesurez-les. Vous acquerrez de la sorte des renseignements intéressants, mais vous n'aurez plus de rose. L'analyse, fort indiquée dans certains cas, est fatale. Par contre, quand il s'agit de la prière et de la méditation, ne disséquez pas l'amour de Dieu, mais sentez-le. Ne disséquez pas la divine intelligence. Prenez-en conscience. Priez davantage avec votre cœur et moins avec votre cerveau. Ne vous demandez pas comment Dieu pourra résoudre tel ou tel problème, mais contentez-vous de le voir à l'œuvre selon ses voies. Il agira certainement si vous le lui permettez. Soyez témoin de votre vie, observateur, spectateur de ce qui vous arrive, un pur témoin. Et observez, regardez Dieu agir dans vos cœurs, par sa présence, dans vos vies, par les gens qu'il vous permet de rencontrer. Dans la vie, ceux qui réussissent dans n'importe quelle carrière obéissent surtout à leurs sentiments, sans perdre de temps à les discuter et à les analyser. Quand un journaliste demande à un personnage en vue de lui révéler le secret de sa réussite, ce dernier ne le peut guère. Il ne le sait pas lui-même. Il fait ce qui est indiqué, tout simplement, parce qu'il sent qu'il doit agir de la sorte. Vous savez que Dieu est amour. Vous savez que Dieu peut tout. Vous savez qu'il vous aide quand vous avez confiance en lui. Voilà qui suffit pour aller de l'avant. Ne vous perdez pas dans les théories. Rappelez-vous cette petite poésie. Un mille-pattes vivait heureux jusqu'à qu'une grenouille facétieuse lui dise « Dans quel ordre se meuvent tes pattes ?» Sidéré par cette question, il resta perplexe en sa rigole, ne sachant plus comment marcher. Comprenez bien cette poésie. Pas de théorie. Ne faites pas comme le mille-pattes.